Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Maritima. Au sommaire de cette édition, la campagne des municipales qui se poursuit dans plusieurs communes autour de l'étang de Berre. Et puis du sport, après la déception en Coupe de France, l'OM doit rapidement se remobiliser face à Toulouse. L'interview du coach Habib Beye. Et enfin, nous terminerons avec quelques idées de sortie pour profiter de ce premier week-end de mars dans la région. La bataille s'annonce donc serrée dans la course aux municipales, notamment à Istres. Stéphane Payous en est à sa deuxième campagne, mais c'est la première fois qu'il se présente comme tête de liste pour la gauche avec Istres verte et sociale. Entre justice sociale et transition écologique, le candidat met en avant une priorité, replacer les habitants au cœur des décisions municipales. Aujourd'hui, la question de la verticalité, de la concentration du pouvoir, c'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille avec les Istréens. On a dans notre programme même des méthodes derrière de consultation des Istréens, notamment le référendum d'initiative citoyenne locale, la mise en place d'un conseil économique, social, environnemental, municipal, qui réunit tous les acteurs, de façon à pouvoir réfléchir avec les Istréens finalement au tracé, au chemin, au destin qu'on va construire ensemble sur notre ville. On ne peut pas aujourd'hui déclarer seul, une fois tous les 6 ans, voilà, je vais faire ça, et puis après plus jamais consulter. L'idée, c'est d'avoir une plateforme derrière d'interpellation pour le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire un certain nombre de signatures qui vont derrière pouvoir interpeller les élus sur un sujet ou sur un autre. On va dire une obligation d'interpellation. Si on a plus de temps de signature, on doit obligatoirement inscrire le sujet à l'ordre du jour et en débattre en conseil municipal. Le deuxième élément, c'est effectivement le conseil économique et social environnemental, c'est la désignation de représentants des habitants, des commerçants, du monde économique, des différentes composantes politiques qui vont pouvoir travailler sur des sujets, qui vont pouvoir émettre un avis systématiquement sur les sujets, soit parce qu'ils seront obligatoires, et puis ils vont pouvoir aussi s'auto-saisir de certains sujets en considérant qu'un point particulier nécessite qu'on approfondisse la question. On reste dans l'actualité des municipales, mais cette fois direction Fos-sur-Mer. Conseiller municipal depuis 17 ans, Jean-Michel Leroy se lance à son tour dans la course à la mairie. Il représente la liste de gauche Nous sommes Fos. Dans son programme, le candidat insiste pour trouver un équilibre entre l'activité industrielle et la protection de l'environnement. L'objectif étant de développer l'économie tout en préservant la santé et le cadre de vie des Phocéens. Écoutez. Dès le départ, on s'est positionné avec notamment Jean-Louis Sagnal qui nous a rejoints sur la création d'un parc naturel des 5 étangs à l'est de Fos. Lorsqu'il y a eu le projet Ivance qui a tenté de s'installer sur les étangs d'Engrenier de la Val-Duc, ça a été un vrai traumatisme pour Fos. Nous étions dans la majorité municipale, on a vécu même ça comme une trahison, je l'ai dit plusieurs fois, et je le répète, on a vécu ça comme une trahison de la part du maire de Fos et de son candidat aujourd'hui. Et donc on a souhaité vraiment se positionner contre Ivance, c'est ça qui nous a sortis de la majorité d'ailleurs, et on a immédiatement pris le pli de promouvoir la création de ce parc naturel parce que nous souhaitons, quoi qu'il arrive, préserver ces espaces à l'est de Fos en l'état. C'est-à-dire que nous sommes sur la protection du vivant et sur le respect des équilibres entre l'industrie à l'ouest et la nature à l'est. Jean-Michel Leroy donne rendez-vous aux habitants le 10 mars à 18h30 à la Maison de la Mer pour présenter plus en détail son projet. Direction Martigues, maintenant le député d'extrême droite Emmanuel Foucard, candidat au municipal, a dévoilé son programme en début de semaine. Sans surprise, il place la sécurité au cœur de ses priorités. Un thème également défendu par le candidat d'hiver droite Jean-Luc Di Maria, qui propose notamment de doubler les effectifs de la police municipale. Qu'en pense Emmanuel Foucard du Rassemblement national? Écoutez sa réponse au micro de Joe Temple. Proposer en quantité c'est bien, mais après avoir l'expérience c'est mieux. Doubler ça me semble un peu trop, on verra, on aura besoin d'une augmentation d'effectifs forcément, vu que je veux remettre l'éclairage en ville et développer les caméras, donc il faudra du personnel en plus à la surveillance derrière les caméras. Donc on va remonter au moins pour les policiers municipaux à 50. En fait c'est le nombre de patrouilles qu'il faut... Par rapport au nombre de patrouilles qu'on va augmenter, c'est là qu'on va voir les besoins d'effectifs. Et au niveau des caméras, c'est pareil, je n'ai pas le maillage, je sais qu'il n'y a que 83 pylônes sur la ville, ce qui est très peu par rapport à l'étendue de la ville. Mais après, il faut avoir un maillage intelligent des axes, des endroits. Et là, c'est une fois la carte établie, on saura exactement combien de caméras on va rajouter et quel type de caméra on va rajouter. C'est une fois aux commandes que je vais pouvoir avoir cette vision générale des besoins.
Emmanuel Foucard présentera son programme et sa liste au public lors de son unique grand meeting de campagne. Ce sera ce lundi à 19h à la salle du FI de Martigues. Et puis notre fil rouge du jour nous emmène à la Maison des Femmes Marseille-Provence avec Laurence Durando. À 48 heures de la Journée internationale des droits des femmes, cette unité de soins unique rattachée à l'hôpital de la Conception accompagne les femmes victimes de violences. Pour la première fois, l'établissement organisait une journée porte ouverte, un moment clé selon Florence Bretel, professeure en gynécologie obstétrique et cofondatrice de la Maison des Femmes Marseille-Provence. Il faut que toutes les femmes sachent que ce genre de structure existe. Donc, il en existe 34 en France. La commande ministérielle, c'est une par département. Alors, c'est pas évidemment la seule structure qui se prenne en charge des femmes victimes de violences. Il y en a bien d'autres, mais voilà, que les femmes se sentent légitimes, puissent se reconnaître éventuellement comme victimes, et puis voilà, avoir le courage de pousser la porte. C'est un parcours qui est adapté, qui est personnalisé, et dont l'objectif, évidemment, est de sortir du cycle infernal de la violence, de récupérer de l'autonomie, de l'estime de soi. Alors c'est un très bel établissement, c'est très bien aménagé, je trouve que c'est très confort pour les femmes victimes de violences, ça permet vraiment en fait qu'ils se trouvent en sécurité à l'intérieur. Le personnel a l'air vraiment très bienveillant, empathique et tout ça, donc franchement c'est un très bel établissement. J'avais pas vu les nouveaux locaux, et donc je voulais vraiment Marseille-Nîmes, mais c'est pas loin. Et donc venir voir, c'est merveilleux, c'est très beau. Et en même temps voir un peu le fonctionnement, échanger. À une période de ma vie, j'aurais bien aimé qu'il y ait une maison des femmes et je la défends parce que c'est indispensable. La Maison des Femmes Marseille-Provence, parrainée par la chanteuse martégade Clara Luciani, lance un appel à votre générosité pour financer ces ateliers thérapeutiques. À noter aussi que le film La Maison des Femmes, réalisé par Mélisa Godet avec Karine Viard et Juliette Armanet, est actuellement à l'affiche dans les salles de ciné de la région. Place maintenant au sport. Après l'élimination en Coupe de France, la déception est encore présente du côté de l'Olympique de Marseille. Mais le championnat reste un objectif important pour cette fin de saison et cela passe par un résultat positif dès demain soir sur la pelouse de Toulouse. Est-ce que 2 jours d'entraînement peuvent suffire pour se relancer ? La réponse avec le coach Habib Bey. Oui, ça peut suffire parce que je pense qu'on s'est axé sur 2 choses. C'était d'agir aussi sur le mental et sur la psychologie des joueurs par rapport à ce qu'on a tous vécu, cette déception, vous l'avez dit, mercredi, et ensuite tout de suite se replonger dans ce match. Donc c'est la même équipe, mais le scénario sera différent puisqu'on joue là-bas. Mais dans l'approche, l'analyse, elle est tout aussi importante que ce qu'on a fait avant ce match de coupe. Ils peuvent éventuellement changer des choses, on peut changer des choses. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de dissocier, malgré tout, les 2 événements. Il y a un événement qui est passé et qui malheureusement est dans le passé et qu'on n'a pas pu saisir. Maintenant, il y a la Ligue 1 et la Ligue 1, on le sait, sur ces 10 derniers matchs, c'est un objectif très très important. Et moi, je mets mon focus avec les joueurs sur ça, cette énergie-là, et surtout être très précis dans les informations qu'on leur donne et l'ambition que nous devons avoir demain à Toulouse. OM Toulouse en Ligue 1, c'est donc ce samedi à 21h05, une rencontre qui sera évidemment à suivre en direct sur Maritima avec Karim Attab et Jacques Bail. Et pour ce premier week-end de mars, les animations sont nombreuses dans la région. La saison des carnavals se poursuit autour de l'étang de Berre, tandis que Fos-sur-Mer accueille tout le week-end ses traditionnelles oursinades à la Maison de la Mer. Voici notre sélection d'idées sorties, comme tous les vendredis, avec Noria Poussena. La danse des Fiellois, tradition emblématique du carnaval provençal, revient ce samedi dans les rues du quartier de Jonquière à Martigues. À la tombée de la nuit, les danseurs défilent au rythme des tambourins, guidés par l'arlequin. Chacun tient une longue quenouille décorée de papier coloré, à l'intérieur de laquelle brûle une bougie au signal du sifflet. Les danseurs enchaînent les figures et offrent au public un étonnant ballet de lumière. Rendez-vous dès 18h30. Tout ce week-end, la ville d'Aix-en-Provence accueille la 80e édition de la fête du timbre. Cette année, le timbre se met au street art dans le cadre du cycle consacré aux arts de la rue. Rendez-vous en salle des États de Provence à l'hôtel de ville. L'entrée est libre. C'est de 10h à midi et de 14h à 17h. Direction Marseille, le salon de l'étudiant des métiers de l'alternance se poursuit ce samedi au parc Chanot, destiné aux collégiens, lycéens, étudiants et des personnes en reconversion, choix de formation, inscription sur Parcoursup, recherche d'entreprise et préparation aux entretiens. Le salon propose de nombreux stands et également des rencontres avec des recruteurs, des centres de formation et CFA. Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet de l'étudiant.
Plein de belles idées pour profiter donc du week-end, même si le temps s'annonce un peu mitigé. La météo justement dans un instant. Pour moi, il est l'heure de vous laisser. On se retrouve lundi prochain pour plus d'actualités. Bonne soirée à tous sur Maritima.